9h, Dimitri Pavlenko. 7h53 sur Europe 1. L'édito politique avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors en ce vendredi thématique consacré à la politesse, Vincent, vous voulez revenir sur la stratégie de la France insoumise à l'Assemblée, celle d'une agitation permanente qui ne s'encombre pas beaucoup des formes, des usages, des précautions de langage et même des cravates. Oui, on a l'impression que la politesse, pour beaucoup d'insoumis, c'est le dernier vestige à abattre d'une société capitaliste et patriarcale, ce qui pour LFI veut dire exactement la même chose. Alors vous me parlez des formes, ces détails qui ordonnent et civilisent la vie en société. Les députés insoumis ne s'en encombrent pas. Pas de cravate, vous le disiez, pas de chemise, même parfois un simple t-shirt sous une veste. Le débraillé s'affiche comme manifeste, la grossièreté comme programme. Vous vous souvenez de la phrase de Mao ? La révolution n'est pas un dîner de gala, elle ne se fait pas comme une œuvre littéraire, un dessin ou une broderie. Eh bien, nos révolutionnaires 2.0 ajoutent au précepte du dictateur sanguinaire l'insolence boutonneuse et ricanante des adolescents. Ainsi, les députés LFI nous disent de manger nos morts, ça c'est Daniel Obono, ou d'arrêter avec des arguments claqués au sol. Ça, c'est Sandrine Rousseau. On a vu aussi le député Thomas Porte parader sur Twitter avec les pieds sur un ballon qui est la tête d'Olivier Dussopt. Là, c'est carrément la France indécente. Je lisais dans un excellent article de Guillaume Perrault dans Le Figaro, consacré aux grévistes de 1907, les débats à l'Assemblée entre Clémenceau et Jean Jaurès. Alors là, les convictions sont radicales, la férocité est terrible, mais la langue, l'éloquence sont à milieu de la médiocrité abyssale de la plupart des députés insoumis. C'est une dégringolade à laquelle nous assistons. Le parler racaille et la pensée Twitter ont rendu inaudible le débat public, et il ne faut pas s'étonner que les Français s'en détournent. Alors si les insoumis étaient là, Vincent, pour vous répondre, ils diraient qu'ils ont fait entrer le langage de la rue à l'Assemblée. S'ils avaient le talent d'Aristide Bruand, de Céline, d'Audiard, du chanteur Renaud, et même de Jean-Luc Mélenchon, je ne dis pas. Mais ce qu'on entend, c'est pas l'expression brillante de la lutte sociale, c'est la logorée mécanique des névroses sociétales. Méchant policier, méchant milliardaire, méchant, très méchante réforme des retraites, gentille paresse, gentille jeunesse. On pourrait facilement faire un algorithme qui débiterait du Louis Boyard ou du Mathilde Panot au kilomètre. Après ChatGPT, on l'appellerait ChatLFI. On s'inquiète à raison du développement de l'intelligence artificielle. Mais il ne faudrait pas oublier les dangers de la bêtise artificielle. Ils sont énormes. Alors en vous entendant, Vincent, les intéressés dénonceront sans doute un réflexe de classe. Alors nous sommes le peuple et nous sommes la jeunesse. Ça, c'est la plus grande imposture de la France insoumise. Depuis quand la civilité, la politesse, la tenue seraient des privilèges dus à la classe sociale ou à l'âge? Cette vision, c'est une vision condescendante d'urbains diplômés, de militants associatifs qui envisagent l'ouvrier, le paysan, l'immigré, le jeune, comme un zadiste en puissance. La ZAD ou Nuit debout, ce qui revient au même, ce n'est ni l'idéal des catégories populaires, ni celui de la jeunesse. D'ailleurs, les ouvriers et les jeunes de la France périphérique choisissent Le Pen plutôt que LFI. Et Jean-Luc Mélenchon sait très bien tout ça, mais cela fait longtemps que son cynisme politique l'a emporté sur sa lucidité. Mais est-ce que ce zadisme assumé de la France insoumise ne va pas finir par lui nuire à terme ? Oui, à force d'outrance et de provocation, Jean-Luc Mélenchon est en train de donner, par effet de contraste, une image très convenable à Marine Le Pen. Et oui, objectivement, par son attitude, la France insoumise fait la courte échelle au RN. Mais on peut se demander si c'est pas l'objectif ultime de Jean-Luc Mélenchon, créer les conditions d'une partition politique dans laquelle il n'y aurait plus que lui et le Rassemblement national, c'est-à-dire installer avec ou sans nœud papillon une situation pré-révolutionnaire. Très intéressant. Merci Vincent Trémollet de Villers, l'édito politique tous les matins sur Europe 1 et avec Le Figaro. À la une de votre journal, justement, Le Monde éducatif cherche la parade contre ChatGPT, cet agent conversationnel révolutionnaire qui a réponse à tout. Alors, à propos de ChatGPT, Sonia Mabrouk a une surprise pour vous. Je ne vous en dis pas plus, ce sera mardi. Par ailleurs, Vincent, vous avez cité Sandrine Rousseau, elle sera dimanche l'invitée du grand rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos, dimanche à 10h pour les arguments claqués au sol. Bon réveil à vous. Avec Europe 1, nous sommes le 10 février, nous fêtons ce jour Saint-Arnaud.